Je veux une fuck qui est longue, et forte, et profonde, putain. Ok? Un fuck collectif long et profond. Eh bien, Nadia Miranda était en forme à la laiterie pendant le concert de Nouvelle Vague. Marc Collin, l'un des membres fondateurs du groupe, lui, s'est révélé plus sage face à ma caméra. Au départ, moi j'ai eu cette idée de faire des reprises de standards, enfin des standards pour nous, de la new wave et du punk, et de les faire en d'arrangements complètement différents, et notamment sur le premier album en bossa nova. Et en fait, quand on le faisait, avec Olivier Libaud, ce projet, on s'est rendu compte que finalement, moi je me suis souvenu que bossa nova ça voulait dire nouvelle vague en fait. Et que bizarrement new wave ça veut dire nouvelle vague aussi. Donc voilà, après quand on a fallu trouver un nom pour le groupe, c'était tout indiqué, on l'a appelé Nouvelle Vague. Voilà. Et puis ensuite, on a sorti un premier album qui a effectivement rencontré un gros succès. Et un deuxième album aussi, et donc là on sort notre troisième album. I drank 16 beers and I started up a fight. And now I'm jaded. She's so jaded. You're out of luck. So out of luck. Comment est-ce que cet esprit Nouvelle Vague, on peut le retrouver au sein de votre groupe? Bah, on le retrouve maintenant à travers plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'on a une façon de travailler, on va dire, qui est très soit une nouvelle vague, soit une punk. C'est-à-dire qu'en fait, on se prend pas trop la tête, on est très libre. C'est super open, nouvelle vague. On travaille avec beaucoup de chanteuses différentes selon les rencontres, etc. C'est voilà, quelque chose d'assez simple. On enregistre dans les mêmes conditions, dans un studio. Enfin, il y a un côté sans moyens en fait, c'est très home studio, c'est très un peu voilà. Et surtout l'autre facette qui est peut-être plus visible, c'est qu'on travaille avec des chanteuses, notamment françaises, qui incarnent surtout sur scène vraiment cet esprit un peu 60s avec les belles robes, le charme français, etc., etc. Et ça, le côté cinéma, on l'a aussi vachement là. I'm tuning out, tap that. Oh my God, it sounds like loads of fun. In my room, in your room, I wish you were there. You know it falls like a baby in a rain. I'm too drunk to fuck. I'm too drunk to fuck. I'm too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk, too drunk to fuck. Comment est-ce qu'on arrive à avoir une identité de groupe quand on fait des reprises et quand les visages et les musiciens changent autant? Bah, c'est une bonne question. C'est très étonnant en fait. On était les premiers surpris parce que quand Camille est partie pour faire son album solo et tourner avec son album solo, on s'est posé la question, bon bah voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait en gros? Et en fait on s'est rendu compte que finalement le projet, l'idée du projet est plus fort que les individus qui sont dedans. Je veux dire que même moi, si demain il y a des morceaux que je ne fais pas, je pense que s'ils sont bien, ça changera rien. Et y compris, et tout le monde est comme ça interchangeable. Ce qui finalement, ça nous a apporté aussi pas mal de liberté et moins de pression. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, quand Mélanie Pain, qui est là depuis le début aussi, elle peut pas venir à certains concerts, maintenant elle sort son album, elle a pu être libre. Pas de problème, on a déjà trouvé, on trouvera quelqu'un qui peut la remplacer. Voilà, on a remplacé Camille par Phoebe Killdeer, ensuite Phoebe Killdeer par Nadia Miranda aujourd'hui, et puis voilà, il y a une tradition finalement de changer les postes. Interdit nos reprises, mais par contre on a eu beaucoup de gens qui ont fait savoir qu'ils étaient très contents de ce qu'on avait fait, et notamment Dépêche Mode. Donc quand on s'est mis au troisième album, j'ai eu cette idée que ça pourrait être intéressant de demander justement à ces gens s'ils voulaient participer au nouvel album, à rechanter sur leurs propres morceaux réarrangés par Nouvelle Vague, en faisant un duo avec les filles de Nouvelle Vague. Et c'est une idée qui a séduit, et après on s'est dit, bon, on va demander à des gens où on sait déjà qu'ils connaissent au moins, ou qu'ils ont et c'est vrai que ça s'est fait assez facilement. Martin Gore, il n'a pas pu venir à Paris parce que bon, déjà il habite aux États-Unis et puis qu'il a enregistré l'album de Dépêche Mode à New York, mais il a dit voilà, mais pas de problème, je trouve ça super, dès que je peux j'enregistre ça en studio, et il nous a envoyé les bandes par internet, et puis voilà. Et on a par contre les autres, parce qu'on a d'autres guests, on a donc Barry Adamson,
de magazines. On avait Terry Hall des Specials et Ian McKillop de Cohen et Bunnymen qui sont venus au studio enregistrer. And that's what's appealing. If you despise the throwaway feeling from disposable fun, now this is the one. Je dirais que ce qui est peut-être le très excitant, c'est d'avoir une idée, de se dire ce morceau-là, je l'entends comme ça. Et après, on essaye et on se dit ah ouais effectivement, ce morceau-là, il marche comme ça. Ça c'est assez excitant parce qu'on se rend compte que le truc uniquement cérébral, on va dire, eh ben, il prend forme. Ça c'est donc effectivement le premier truc. Et après, quand on joue certains morceaux et qu'on voit les gens qui reconnaissent les morceaux et qui sont... Alors après on va dire oui c'est vrai que ce sont des reprises, mais... C'est presque comme si c'était des morceaux à nous, parce qu'il y a certains morceaux, moi je pense par exemple quand on joue Dance With Me dans le monde entier, c'est un morceau ou In a Manner of Speaking de Tuxedo Moon, c'est un morceau que personne ne connaît, l'original. Donc les gens en fait, ils applaudissent pas parce qu'on reprend Tuxedo Moon, ils applaudissent parce qu'ils aiment la façon dont on a fait cette reprise. D'ailleurs, en passant, il y a beaucoup de gens qui savent même pas que ce sont des reprises. Et donc du coup en fait ça, quand on a une attente des gens et qu'on donne le morceau, c'est plutôt excitant. Ouais. Et ce qui est très excitant également, c'est d'écouter le dernier album de Nouvelle Vague qui recèle de quelques perles, comme la reprise de Such a Shame par exemple. Et voici venu le temps du top 3 Impulsion DNA.